Pour faire du nouveau, il faut parfois se tourner vers le passé. Dans une histoire de la mode, le dialogue s'installe dès l'entrée en la matière. Une entrée flamboyante en soie dorée et volume exubérant. Marie-Laure Guton, commissaire au Palais Galliera. Une robe volante datée vers 1730 qui a appartenu à la nièce du père de la chaise, le confesseur de Louis XV, donc une pièce dans un lampage merveilleux qui est confrontée avec un ensemble comme des garçons, réinterprétation d'un habit masculin du XVIIIe siècle avec un volume à l'arrière et d'énormes protubérances au niveau des hanches qui en même temps interroge sur le rapport au corps, la transformation du corps, ce qu'on voit un petit peu tout au long du parcours. Des formes extravagantes, pas toujours très commodes. On a voulu montrer un peu l'envers du décor, puisque sous ces volumes imposants du 19e siècle, on a souvent des structures, des artifices. Il y en a une dont la forme évoque une queue d'écrevisse, composée de cerceaux qui sont recouverts d'un textile et se rétractent pour pouvoir s'asseoir. On a également une section dédiée à la visite, très à la mode entre 1875 et 85. C'était entre le mantelet et la cape, et c'était assez contraignant pour les femmes qui le portaient, parce que ça avait tendance à bloquer les bras le long du corps. Il faut attendre le XXe siècle pour sortir des carapaces et des corsets. Le couturier Paul Poiret libère les femmes. Les années folles les font briller sous strass, perles et paillettes. C'est l'heure de l'émancipation féminine et des coupes androgynes. On a derrière aussi une vision de la société, du contexte politique du moment, notamment donc à travers ces accessoires de guerre, une paire de chaussures tricolores. C'est une façon d'affirmer son patriotisme, prendre un risque aussi par rapport à l'occupant allemand, les nazis pouvant vous arrêter pour le port de ce genre d'accessoires. Messages engagés ou astuces en période troublée, des talons en bois ou des matériaux de récupération en temps de pénurie, la mode est toujours témoin de son époque et au-delà. Dans l'exposition, il y a le chapeau chaussure de Schiaparelli. C'est à la fois la richesse de cette collaboration entre cette couturière et Salvador Dali, tout ce courant surréaliste qui apparaît dans la mode à ce moment-là, et l'humour aussi de la mode, puisque parfois il y a des choses complètement décalées et un peu folles. Entre la robe chenille de Cristobal Balenciaga, un pull du chanteur des Sex Pistols créé par Vivienne Westwood, ou des costumes déstructurés à partir des années 80, une histoire de la mode, c'est une histoire sans fin.